Bonsoir tout le monde, je déclare la séance ouverte. Je vais prendre un petit minute de silence, un petit moment de silence. Merci. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil par rapport à l'ordre du jour? Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Donc, il est résolu unanimement que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Approbation des procès-verbaux des séances. Oui. Excusez-moi. Aimez-vous mieux majoritairement? Oui. Unanimement. Tout le monde est d'accord? D'accord, Ouais. d'accord. Merci. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mai 2018, de la tenue et de registre du 6 juin et de l'ouverture de soumission du 14 juin 2018, appel d'offres 2018-008, tel que rédigé. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est appuyé et résolu à l'unanimité. Fermeture de l'hôtel de ville, prolongement du congé des fêtes 20-21 décembre aux frais du personnel. Je propose que le Conseil autorise la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville et de la Bibliothèque municipale le jeudi 20 et le vendredi 21 décembre 2018 en prolongement du congé des fêtes. Le retour au travail est le jeudi 3 janvier 2019. Il est entendu que ces 2 journées sont entièrement aux frais du personnel. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Présentation de demande d'aide financière par la municipalité, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier. Projet AIRRL 2017-422. Entendu que la municipalité de Tchersey a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local du programme d'aide à la voirie locale. Pour ce motif, je propose que le conseil de la municipalité de Tchersey autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles dans le cadre du projet AIRRL-2017-422, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Appuyé par Sylvain de Beaumont. M. Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Présentation de demande d'aide financière par la municipalité, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, projet RIRL 2017-679. Entendu que la municipalité de Tchersey a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales et du programme d'aide à la voirie locale. Pour ce motif, je propose que le conseil de la municipalité de Tchersey autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles dans le cadre du projet RIRL-2017-679 et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Appuyé par Sylvain de Beaumont. M. Le Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité.
Ça, pour votre information, ces deux règlements-là, c'est les demandes d'aide financière qu'on avait déjà présentées, qui part, je pense, au Conseil du mois de février. Le ministère du Transport, je ne me trompe pas, je me trompe pas. Oui. MTQ. Au stade de développement durable. Le ministre a annoncé à quelque part en février, fin février, début mars, qu'il était pour alléger le processus puis qu'il y aurait des modifications dans le programme pour que ça soit plus simple en rapport avec le projet de loi 122 ou 155, un des deux, parce que je les mélange. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que les employés du ministère ont dit, bon, on change les formulaires. Fait que ce qu'on avait envoyé avec les anciens formulaires devait être représenté. Et au mois d'avril, fin mai, c'est-à-dire, ils nous ont présenté les nouveaux formulaires pour lesquels on devrait représenter les demandes d'aide financière. Fait que dans le fond, ils nous disent qu'on a perdu 2 mois. C'est juste un changement de formulaire pour se conformer à la nouvelle réglementation. Cession de rue, vente par la municipalité, demande d'intervention pour clarification des titres. Entendu que la municipalité de Churchill a procédé le 20 janvier 2003 au thème du règlement 282-2003, ci-après nommé règlement, à la fermeture d'un ancien chemin constitué, entre autres, d'une partie du lot 4 935 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montcalm, totalisant une superficie de 192,5 m², tel que montré au plan préparé le 2 mai 2018 par Pascal Neveu Arpentaire, géomètre, et inscrit sous sa minute 91-77. Entendu que l'assiette du dit chemin a été abolie, entendu que la municipalité doit procéder à la cession du dit lot afin de donner plein effet à la dite fermeture de rue, tel qu'il en avait été décidé par les membres du Conseil au terme du règlement. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Churchill se déclare satisfaite du libellé de son intervention contenu à l'acte de vente à intervenir entre M. Robert Bissonnette et M. René Mayotte, afin que celui-ci possède un bon et valide titre de propriété et qu'en conséquence, que la municipalité cède au dit René Mayotte ou Mayotte pour la somme de 100 $ plus TPS et TVQ exigible, payable comptant la signature de l'acte de vente, tous les droits, titres et intérêts qu'elle possède dans le lot numéro 4 935 909 au cadastre du Québec, circonscription de Montcalm, et autorise Maître André-Philippe Gravel, notaire, à signer pour et au nom de la municipalité de Churchill, à titre d'intervenante cédante, l'acte de vente selon le projet préparé par Maître Pierre Lacoste, notaire, et soumis le 18 juin 2018 à la municipalité, afin de donner plein effet à la présente résolution et notamment à la dite fermeture du chemin constitué d'une partie du lot 4 935 909 au cadastre du Québec. Tous les frais et honoraires relatifs à la rédaction de l'acte de vente nécessitant l'intervention de la municipalité seront à la charge complète du vendeur, M. Robert Bissonnette. Appuyé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Il y avait du monde dans cette affaire-là. Ça m'a même mêlé. Usine de traitement des eaux usées, étant aéré, servitude réelle et perpétuelle de passage, autorisation de signature. Alors, entendu que la municipalité entend procéder sur le lot 3 900 860 du cadastre du Québec à la construction d'une usine de traitement des eaux usées de type étang aéré, entendu que la construction d'une conduite de refoulement d'eau usée sur les immeubles constitués des lots 6 53 010, 3 900 912, 3 900 989, 3 900 904 et 3 906 du cadastre du Québec est nécessaire à la réalisation du projet.
Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea autorise et mandate Mme Linda Paquette, la directrice générale et secrétaire trésorière, à conclure avec les propriétaires des immeubles constitués des lots 6 53 010, 3 900 912, 3 900 889, 3 900 904 et 3 906 du cadastre du Québec, une convention d'accès et d'option de servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de la municipalité de Chelsea selon les termes et conditions contenus au projet de convention du 25 mai 2018. M. François Canville, maire, et Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Usine de traitement des eaux usées est aérée, promesse d'achat et de vente, autorisation de signature. Entendu que la municipalité entend procéder sur le terrain constitué du lot 3 900 860 du cadastre du Québec à la construction d'une usine de traitement des eaux usées de type étang aéré, entendu que la municipalité doit procéder à l'acquisition du terrain pour réaliser son projet et que celui-ci a été estimé à 30 925 selon l'indemnité à la juste valeur marchande et autres dommages aux propriétaires établis au territoire du rapport produit. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea autorise et mandate Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, à conclure avec les propriétaires de l'immeuble constitué du lot 3 900 860 du cadastre du Québec une promesse d'achat et promesse de vente au montant de 30 925 plus taxes applicables en faveur de la municipalité de Chelsea selon les termes et conditions essentiels contenus à la promesse du 25 mai 2018. M. François Canville, maire et Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Cette somme sera disponible à la main du règlement d'emprunt. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. On est rendu au point 12, mandat à la Société mutuelle de prévention, programme de prévention et d'élaboration des procédures et documents. Je propose que la municipalité de Chelsea mandate la Société mutuelle de prévention pour élaborer les procédures et documents applicables au programme de prévention au montant forfaitaire de 7 660 $ plus taxes si applicable, selon les termes et conditions contenus à l'entente de service en date de 4 juin 2018. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Sylvain Lebeaumont, M. Lebeaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat à la directrice générale, secrétaire trésorière, représentation à la Cour des petites créances, dossier 705-32-015-950-170. Je propose de mandater Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, pour représenter les droits et intérêts de la municipalité de Chelsea devant la Cour du Québec, district judiciaire de Joliette, division des petites créances dans la cause énumérée par le maire. Mme Paquette est autorisée à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ce côté? Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat à Archives Lanaudière, numérisation divers documents municipaux. Je propose de confier à la firme Archives Lanaudière un mandat pour procéder à la numérisation des registres, des procès-verbaux et autres livres municipaux reliés, tels que décrits dans l'offre de service de mars 2018 au coût total de 2 512 $ non taxables. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Michel Robideau. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui. Résolu à l'unanimité. Excusez-moi une seconde, je vais fermer mon cellulaire pour être sûr que... Octroi de contrat appel d'offres 2018-008, pavage JD incorporé, réfection rue de l'Abbé. À la suite de l'ouverture de soumission du 14 juin 2018, je propose de confier à Pavage JD Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de réfection de la rue de l'Abbé pour un montant de 721 008 et 4 sous, taxes incluses, aux termes et conditions spécifiques à l'appel d'offres 2018-008 et au bordereau de soumission. Les documents d'appel d'offres, les bordereaux de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu du contrat entre les parties, lequel s'engage à respecter intégralement toutes les exigences du devis. L'octroi du contrat est conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt 532-2018, transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Une partie de cette somme sera disponible à même le règlement d'emprunt 532-2018 et une partie est disponible au Fonds général de la municipalité, à même le Fonds spécial pour les réfections du réseau routier et également financé par le programme de transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence 2014-2018. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat à Richard Brault, arpenteur géomètre incorporé, mise en plan épiquetage rue Labbé. Alors, je propose de confier à la firme Richard Brault, arpenteur géomètre incorporé, un mandat pour la réalisation des travaux d'arpentage tel que décrit dans la soumission du 25 mai 2018 dans le cadre du positionnement de la rue de l'Abbé sur sa longueur de 2400 mètres environ, au coût estimatif de 16 850 $ plus taxes applicable. Cette somme est disponible à même le règlement d'emprunt 532-2018. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat à Cima Plus, usine de traitement des eaux usées, étannerie, caractérisation et implantation. Je propose de confier à la firme Cima Plus un mandat pour effectuer la caractérisation écologique sommaire du site prévu pour l'aménagement de la nouvelle usine de traitement des eaux usées et de la servitude prévue pour la conduite de refoulement, au coût de 10 500 $ plus taxes y applicables, et pour effectuer la réalisation d'un plan d'implantation de l'usine au coût de 9 300 $ plus taxes si applicables, tel que décrit dans l'offre de service du 8 juin 2018. Ces sommes sont disponibles au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de poste de M. Gilbert Goyette, employé régulier, à titre d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2. À la suite du départ à la retraite de M. Claude-Henri Monfette de la municipalité, il doit procéder à l'embauche d'un employé régulier régi par l'article 10.02 de la Convention collective de travail en vigueur entre la municipalité de Chersey et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1768, ci-après nommé Convention collective, pour combler un poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2. Attendu que cette désignation de poste est faite conformément à l'application de l'article 8.05, autres conditions de la Convention collective, pour ce motif, je propose de procéder à l'embauche de M. Gilbert Goyette à titre d'employé régulier au poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2, conformément à l'application de l'article 10.02 de la Convention collective en vigueur, section locale 1768. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Conseil régional de l'environnement de la Nadière, le CREL, renouvellement d'adhésion 2018-2019. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité au Conseil régional de l'environnement de la Naudière pour l'année 2018 et de défrayer, à cette fin, un montant de 60 $ taxes incluses pour la cotisation annuelle. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité.
Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Association des travaux publics d'Amérique, ATPA, adhésion. Je propose d'adhérer à l'Association des travaux publics d'Amérique pour l'année 2018 et de défrayer à cette fin le coût de la cotisation annuelle du directeur de service des travaux publics, M. Michel Raymond, au montant de 255 $ plus taxes si applicables. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Sylvain de Beaumont. M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Michel Raymond, colloque annuel de l'Association des travaux publics d'Amérique, la TPA. Je propose d'autoriser le directeur des services des travaux publics, M. Michel Raymond, à assister au congrès annuel de l'Association des travaux publics d'Amérique, qui se tiendra à Saint-Sauveur du 4 au 7 septembre 2018. Le coût d'inscription est de 1 080 $ plus taxes si applicables, ainsi que les frais d'hébergement, de repas et de déplacement sont assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Sylvain de Beaumont. M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Miguel Brazeau, colloque annuel de l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec, la GFMQ. J'autorise le directeur du service des finances, M. Miguel Brazeau, à assister au colloque annuel de l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec, qui se tiendra à Trois-Rivières du 11 au 14 septembre 2018. Le coût d'inscription et d'hébergement de 1 200 $ plus taxes, ainsi que les frais de repas et de déplacement sont assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, Mme Monique Picard, congrès Association québécoise du loisir municipal, la QLM. Je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Monique Picard, à assister à la conférence annuelle du loisir municipal, présentée par l'Association québécoise du loisir municipal, qui se tiendra à Québec du 3 au 5 octobre 2018. Le coût d'inscription de 430 $ plus taxes, ainsi que les frais d'hébergement, de repas et de déplacement sont assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Résolution d'appui, Centre communautaire bénévole Matawini, programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2018-2019. Alors, je propose que la municipalité de Jersey appuie le projet du Centre communautaire bénévole Matawini présenté dans le cadre du programme fédéral Subvention Nouveaux Horizons pour les aînés 2018-2019, visant à appuyer la participation et l'inclusion sociale des aînés de Jersey et des environs, entre autres par l'acquisition d'équipements qui serviront au réaménagement des locaux. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Résolution d'appui Maison des aînés de Jersey, programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2018-2019. Alors, je propose que la municipalité appuie le projet de la Maison des aînés de Jersey présenté dans le cadre du programme fédéral de subvention Nouveaux Horizons pour les années 2018-2019, visant à appuyer la participation et l'inclusion des aînés de Jersey, entre autres par la mise en place d'un groupe ou d'un système d'échange de compétences et d'entraide entre les personnes, afin de valoriser les compétences des aînés, afin de déceler et rompre l'isolement social de ceux-ci, ainsi qu'à renforcer l'esprit de la communauté de Jersey. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'autorisation d'utilisation d'un terrain pour la levée de fonds, comité pour les lacs Grenier et Robert.
Je propose de consentir à la requête de Mme Léane Bourdeau du Comité pour les lacs Grenier et Robert à l'effet d'autoriser l'utilisation d'un terrain vacant appartenant à la municipalité situé sur le chemin du lac Paré, à l'ancien emplacement de la salle des Chevaliers de Colomb, le samedi 25 août 2018, remis au lendemain en cas de pluie, dans le cadre d'activités pour une levée de fonds. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Avis de motion règlement permettant la circulation de véhicules hors route sur terrain de circulation municipale. Avis de motion est donné afin qu'il soit adopté à une séance subséquente un règlement visant à établir la circulation des véhicules hors route du type quad et de motocyclettes tout-terrain sur certaines voies de circulation municipale du territoire de Jersey, le tout en conformité avec la loi sur les véhicules hors route. Les voies de circulation visées par le présent règlement, soit les chemins de l'Église en partie, le chemin Michel en partie, la rue Rochon et le chemin de la Grande-Vallée en partie. Ce règlement s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, préalablement à l'adoption du dit règlement, un projet de règlement est présenté et déposé à la séance ordinaire du Conseil du 18 juin. Dans le prochain point. Dépôt et présentation d'un projet de règlement permettant la circulation de véhicules hors route sur certaines voies de circulation municipale. Non, excusez-moi. Donc, le dépôt et présentation, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, le maire François Quenneville présente et procède au dépôt en cette séance d'aujourd'hui, 18 juin 2018, du projet de règlement tel que libellé et décrit au présent procès-verbal. Copie du projet de règlement est disponible au public, séance tenante, et à l'adresse Internet de la municipalité, jersey.ca, et auprès des services du greffe de la municipalité. Donc, entendu que la loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux utilisateurs de ces véhicules, notamment en déterminant les règles de circulation applicables et en permettant la circulation sous réserve de conditions. Et qu'en vertu de l'article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité routière, la municipalité peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou en partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine. Entendu également, le club Paradis du Quad Waro Incorporé, si après le club sollicite l'autorisation de la municipalité pour permettre aux véhicules motorisés décrits à l'article 3 du présent règlement de circuler sur les voies de circulation municipale suivantes: chemin de l'Église en partie, chemin Michel en partie, la rue Rochon et le chemin de la Grande-Vallée en partie, jusqu'à la rue des Pensées. Autorisation de circuler est accordée entre 8 h le matin à 22 h le soir. Ce règlement s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote et en conséquence peut être annulé en tout temps, que ce tracé constitue une activité touristique et une activité économique pour la municipalité de Jersey. L'autorisation de la municipalité est requise pour permettre aux véhicules hors route de circuler sur les voies de la circulation municipale. Et un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire le 18 juin et qu'il a été présenté et déposé, ce que je vous ai lu avant. Alors, je propose d'appuyer pour ces motifs. Je propose, j'ai un petit peu mêlé là-dedans, Que règlement soit adopté. soit résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro à venir soit adopté, qu'il soit statué et décrété par ce règlement qui suit. Donc, abstention de la lecture. Est permis sur le territoire de la municipalité de Jersey et tout temps, conformément à la loi des voies et véhicules. Bon, voilà. C'est bon. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Projet pilote. Oui. C'est clair, c'est pas l'adoption d'un règlement, c'est l'adoption d'un projet de règlement. Le règlement va être adopté à la séance du mois de juillet. On va savoir que son nez est mort pour savoir tout
Règlement 532-2018, règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 720 000 $ pour la réfection de la rue de la Baie. Entendu que la municipalité souhaite procéder à la réfection de la rue de la Baie. Je propose qu'un règlement portant le numéro 532-218 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir l'article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. L'article 2. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 720 000 $, incluant les frais, les taxes nettes, les imprévus pour l'exécution des travaux relatifs à la réfection de la rue de la Baie, selon l'estimation préparée par M. Michel Raymond, directeur des services des travaux publics, préparée en date du 18 juin 2018 et la plus basse soumission reçue le 14 juin dans le cadre de l'ouverture de l'appel d'offres 2018-008, ce qui est élu tantôt, produite par Pavage JD Incorporé, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et B. L'article 3 de ce règlement-là, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 720 000 $ sur une période de 10 ans. L'article 4, pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur en chaque année. L'article 5. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement ou pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. L'article 6 du présent règlement, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également un paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajouté automatiquement à la période fixée par le versement de la subvention. L'article 7, le présent règlement est en vigueur conformément à la loi. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 533-2018. Alors, règlement amendant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif d'urbanisme, ajout d'un membre du conseil municipal et allocation et réduction du nombre de membres résidents. Entendu que l'existence d'un comité consultatif d'urbanisme à la municipalité de Jersey, entendu que le comité est au cœur du développement économique, social et environnemental de la municipalité de Jersey, entendu qu'il est souhaitable d'ajouter la participation d'un membre municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme, entendu que l'allocation de présence de 50 $ par réunion sera dorénavant applicable aux membres municipaux, entendu que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 22 mai 2018 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. L'article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin de droit. L'article 2, l'article 3.11 est modifié de façon à augmenter à 2 le nombre de membres du conseil municipal. L'article 3.1.2 est modifié de façon à réduire à 6 le nombre de membres à titre de résidents de territoire. L'article 3.14, deuxième alinéa, est abrogé et l'article 4, le présent règlement, entre en vigueur conformément à la loi.
Pour ces motifs, je propose qu'un règlement portant le numéro 533-2018 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. C'est les articles que tu veux. Ah ben c'est les articles, excusez, ah ben les articles avant. Monsieur proposé par C'est M. Côté. Moi, j'appuie. Monsieur Robideau, appuyé par M. Sur les Robideau. dates. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Nomination de messieurs Sylvain Lévesque et Gilles Vermeer, comité consultatif d'urbanisme, c'est-il? Alors, je propose que M. Sylvain Lévesque soit nommé à titre de membre du conseil municipal et M. Gilles Vermeer soit nommé à titre de résident du territoire pour siéger au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Chersey. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Gilles Bernal, c'est BRNR. Ah, excusez, BA. D-E-R-N-N-E-R. Désolé pour la coquille. Merci. Période de questions, dérogations mineures. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent poser des questions concernant les dérogations mineures? Non. Demande de dérogation mineure, lot 4 746 716, 340, avenue des Arpents-Verts. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 340 des avenues des Arpents-Verts, situé, constitué du lot 4 746 716, concernant la marge avant du bâtiment accessoire à 5,26 mètres au lieu de 7,5 mètres. Entendu qu'un refus de la demande risquerait d'entraîner un sérieux préjudice au demandeur par l'annulation de la vente de sa maison. Entendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Entendu que le demandeur a démontré au courant des années qu'il a été de bonne foi en demandant tous les permis requis lors des travaux qu'il effectuait sur sa propriété. Entendu que les travaux de déplacement du bâtiment ont été effectués par un entrepreneur, ce qui démontre la bonne intention de la requérante. Entendu que la demande est mineure quant à la marge de 5,26 au lieu de 7,5, ce qui représente un empiètement dans la marge avant de 29,9 %. Alors, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 340 avenue des Arpents-Verts, concernant les marges avant du bâtiment, si tantôt cité. Secondé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure, lot 5 183 271, 141 rue des Marronniers. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 141 rue des Marronniers, concernant la marge arrière du bâtiment principal à 3,74 mètres et 3,92 mètres au lieu de 7 mètres. L'empiètement de la marge arrière ne cause aucun préjudice aux immeubles voisins. La propriété est en vente et si la dérogation est refusée, la maison risque de perdre sa valeur. Le demandeur a démontré au courant des années qu'il était de bonne foi en demandant tous les permis requis lors des travaux qu'il effectuait sur sa propriété. La demande est mineure quant à l'empiètement de 3,26 mètres et 3,8 mètres dans la marge arrière, ce qui représente respectivement 46,6 % et 44 % d'empiètement. Alors, pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 141 rue des Marronniers. Concernant la marge arrière du bâtiment principal, cité là, une couple de secondes. Par contre, la dite acceptation concernant la marge arrière du bâtiment principal de 3,74 mètres et 3,2 mètres au lieu de 7 est conditionnelle à la démolition de l'un de ces gazebos, vu le nombre excédent de bâtiments accessoires sur le terrain. En effet, le nombre de bâtiments accessoires permis
sur un terrain est de 3 maximum. Donc, il y en a 4. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement de la résolution 2017-382, dérogation mineure 4100, chemin du lac Brûlé. Je propose que, suite à une demande de clarification du texte par le notaire chargé du dossier, la résolution numéro 2017-382, adoptée à une séance ordinaire du 11 décembre 2017, soit amendée comme suit. Retirer les mots approximativement 0,2 mètres en incluant le trottoir de béton au paragraphe 2 du préambule et retirer les mots soit de 0,2 mètres au paragraphe 3 du préambule. Secondé par, J'appuie. 4. J'appuie. appuyé par M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de mai 2018 au montant de 549 946 et 58 sous, tels que déposés par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 mai 2018 au montant de 365 242 et 45 sous et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 de règlement 485-2016, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mai 2018. Rectification budgétaire. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires au montant de 1 264 telles que présentées, préparées et incluses en annexe du présent procès verbal. Secondé par J'appuie. Mme Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le maire vous informe. Je sais que beaucoup de monde attend des nouvelles pour savoir ce qui arrive avec Internet haute vitesse. Le premier mot qu'on apprend quand on devient conseiller ou maire à la municipalité, c'est le mot patience. On attend encore les signatures du ministère. Comme vous avez pu le voir un petit peu plus tôt pour les résolutions pour les 13 tronçons de chemin et les 2 tronçons, on est obligé de faire une autre résolution pour les changements de formulaire. Je suis très préoccupé par les délais qui nous sont imposés par les différents ministères. Et quand on parle de développement économique, je considère que c'est un frein à notre développement. Et j'ai l'intention, mercredi prochain, on a le Conseil des maires, j'ai l'intention de revenir sur ce point-là, insister auprès des différents ministères pour accélérer les processus, ça devient un héritage majeur. En dehors de ça, on a une rencontre mercredi prochain. Ça va être la première rencontre. Je pense que j'en ai déjà parlé lors d'une séance précédente. Si je ne l'ai pas faite, vous allez le savoir ce soir. Il y a un comité qui a été formé par les maires qui sont sur les municipalités qui sont touchées par la 125. On a formé un comité pour faire des pressions sur le ministère des Transports, pour faire la voie de contournement de la route 25, pour qu'elle vienne déboucher au centre de Rawdon au niveau de la 125. Pour qu'on arrête de faire du stationnement le vendredi, le samedi et le dimanche dans les deux sens, entre Saint-Esprit et Saint-Julien. Alors, on a la première rencontre du comité mercredi prochain, puis aussitôt qu'on va avoir du développement là-dessus, vous allez être au courant. C'est tout. Période de questions, la parole est à vous. M.
Oui, bonsoir, mon nom est Marius Caston. Il y a plus de Non, il est là. Oui, il est là. Ah, Perdu son Bonsoir, pied. mon nom est Marius Castonguay, résident de Beaulac. J'étais déjà venu auparavant à une assemblée municipale pour demander s'il y avait des choses qui se faisaient pour la protection des bandes riveraines. On avait rencontré des employés municipaux que malheureusement aujourd'hui ils sont partis. Madame Marchand, puis on avait rencontré d'autres, on avait fait faire des affiches pour mettre sur les voies d'accès au lac, puis tout ça. Puis là, on se rend compte que ce printemps, les affiches, probablement, ils sont restés dans le garage. Et puis, les nouveaux employés, est-ce qu'ils font un suivi ou il faut qu'on recommence au complet les démarches auprès de ces nouveaux employés pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les bandes riveraines, l'environnement, tout ça, là, à Jersey. Pas seulement à Beaulac, mais à Jersey. Ouais. Dans l'ensemble de l'municipalité, effectivement, l'information que je peux vous donner là-dessus, on a des règlements municipaux qui sont en place, qui sont en vigueur, concernant la protection des bandes riveraines. Il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur, je me trompe, c'est 15 mètres. Il y a un premier 15 mètres qui doit être protégé, on n'a pas le droit de toucher. Maintenant, c'est sûr, je vais le dire encore ce soir, les meilleurs observateurs, c'est les citoyens. Si vous voyez quelque chose qui se passe à l'intérieur des bandes riveraines, on ne peut pas être partout, nos employés ne peuvent pas être partout. Fait que si vous faites des constats de manipulation de bandes riveraines ou de détérioration de bandes riveraines, moi je vous invite à nous en informer. On a une agence au niveau de l'urbanisme qui s'occupe de l'environnement. Puis s'il y a un problème, elle va se déplacer. On a déjà des interventions qui ont été faites dans certains dossiers. C'est sûr qu'on tient à nos bandes riveraines, nos lacs, c'est hyper important. On est très sensible à ça. Comme je l'aurais dit encore, vous faites partie des yeux de la municipalité. Ça fait que si vous voyez quelque chose, je vous invite à nous le rapporter, qu'on puisse prendre l'action. À ce moment-là, il faudrait qu'on vienne rencontrer les nouveaux employés pour savoir, parce qu'on avait entrepris des démarches qui devaient se poursuivre. Et puis là, je ne sais pas. Même on avait C'est parce que sont proposés. ce que vous me parlez comme démarche qui avait été entreprise, moi je ne suis pas au courant, c'est une première pour moi. Employés comme quoi qu'on devait ce printemps faire un suivi pour voir que piquer les bandes riveraines, parce que souvent il y a des résidents qui ne savent pas ces choses-là. On avait fait faire des affiches que la municipalité avait payées, qui sont proposées. OK. Moi, ce que je vous invite à faire, est-ce que vous aviez un document là-dessus? Moi, je vous invite à m'envoyer ça par courriel. rfkenville@commercialjersey.ca, c'est pas compliqué. Je vous invite à me le faire parvenir, puis moi, je vais regarder ce que ça en est rendu au niveau de l'urbanisme, puis je vais vous donner du feedback là-dessus, monsieur. C'est bon. Ça va me faire plaisir. C'est beau? Bonsoir, Joseph Ouellet. Le 1er juin, j'ai assisté à la réunion, au souper bénévole Oui. pour les bénévoles. Puis, il y avait des conseillers qui étaient là, 3 4 certains. Donc, ça a été super. Merci à la municipalité de Jersey de faire un événement, elle. Je pense qu'il y en a qui étaient présents aussi dans la salle ici. Je sais qu'il y a eu une belle participation. Je m'excuse, je ne pouvais pas être présent, mais je peux être partout. Même si on m'appelle mon Dieu, des fois, là, je ne peux pas être partout. Ouais, Mme Joly, elle vous a... Je sais que Mme Joly m'a bien représenté, puis je pense que c'est important de faire ces activités-là. OK. Maintenant, moi, ce que j'aimerais parler, c'est la borne pour les voitures électriques. Oui. Peut-être qu'il y a certains conseillers qui ont envie dans le futur de s'acheter des voitures électriques. C'est bon pour l'environnement. Puis, la municipalité ici n'a pas de borne. Non. Puis, ça coûte Encore. vraiment, mais vraiment pas cher. Là. Moi, j'ai parlé avec M. Nassaoui. Oui. Moussaoui. Ouais. Il y a eu une soumission qui a été sortie pour installer, pas à l'hôtel de ville, mais au centre-ville, je pense, au coût de 30 000 $. Oui. Mais ça, c'est une borne à charge rapide pour les Tesla. Et c'est pas toutes les voitures qui peuvent être branchées là-dessus. Là. C'est pour ça qu'on a abrogé ce règlement-là. Ça, je suis d'accord avec vous. 30 000 $ pour ça, puis ça serait peut-être pas utilisé. Je pense pas que ça soit vraiment utile. Par contre, ici, là, à l'hôtel de ville, là, installer une prise de courant 220 sur le mur. Pourquoi pas deux? Oui, deux. Puis avec une borne,
ça vous coûte 1 000 environ. Vous appelez Christine Bourgeois, chez Bourgeois à Rawdon. Ils en ont installé 3 à l'hôtel de ville à Rawdon. Ils en ont installé une à Entrelacs. Oui. Puis nous, on est entre les deux. Là. Fait que ça leur ferait plaisir d'avoir une demande de vous autres. Savez-vous combien ça vous coûterait? 800 pour la banque, 250 environ l'électricien qui mettrait une prise de courant. C'est 1200 pièces d'installation. Puis moi, là, ils me remboursent la totalité. Ils me l'ont vendu 350, le gouvernement me rembourse 350. Exact. Vous autres, vous la payez 800, plus l'électricien, puis ils vous remboursent 50 Ça vous coûte 500 pièces. Effectivement. Dans Fait le que je cadre- suis d'accord avec vous deux, ça va vous coûter 1000 pièces. dans le cadre du plan de développement économique, ça fait partie des éléments qu'on regarde. Puis, je vous dis honnêtement, si on regarde ce qui se fait ailleurs, ce qui s'est fait à la MRC aussi, pas juste à l'hôtel de ville à Rawdon, ça fait partie des démarches qu'on va entreprendre. Mais on veut aussi regarder pour en installer d'autres ailleurs qu'à la municipalité. Monsieur Côté a déjà fait des démarches avec Bourgeois à cet effet-là. Et vous allez voir du changement qui va se faire là-dedans. Il va y avoir de l'avancement là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, si c'est une bombe flow qu'il faut payer, là, ça nous prend une carte, mais là, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est parce que c'est un poteau avec tout Avec un charge. un système. Mais moi, je parle ici à l'hôtel de ville, c'est-à-dire, Sur s'il le- vient juste du bénévolat d'un jardin en arrière, là, Oui. je voulais me brancher, mais oui, je peux me brancher sur le 110 aussi, là. Oui. Mais là, il y avait un camion de livraison, ça fait que je ne pouvais pas être là. Là, il fallait que je me stationne en avant sur le gazon. On vous aura pas laissé faire. Mais monsieur Ouellet, ça fait partie des évaluations qu'on fait dans le cadre du plan de développement économique, parce que c'est effectivement pertinent. Je considère que c'est pertinent. M. Côté, comme je vous ai dit, a déjà fait des démarches avec Bourgeois pour qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on peut obtenir des bornes puis des coûts d'évaluation, regarder aussi le meilleur site pour les installer. Mais pas à 30 000 seulement. Mais pas à 30 000, on Non, n'a pas non, des non, bornes ça, de charge. nous, Charge je suis rapide. d'accord Il y a pas assez de clientèle. Actuellement, il y a pas assez de clientèle. Selon les premières évaluations, comme je dis, c'est en démarche. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, Claude Clécy, District 3. Je voudrais vérifier une information, s'il vous plaît, sur le route d'échéancier des travaux sur la réflexion chemin-Lac-Argent. Vous aviez parlé de 4 semaines, début de travaux, les travaux complétés dans 4 semaines. Théoriquement, c'était ça qu'on note là. Je ne peux pas vous dire 4 semaines, c'est peut-être 5. Là. Le contracteur nous avait dit au début, là, c'est à peu près un mois. À peu près un mois, ça peut être 5 semaines, là, mais normalement, il a commencé, je pense, la semaine passée. Ce que je veux vérifier, c'est que est-ce que ça comprend l'achèvement des travaux avec le pavage compris? Oui. Parce que là, on a entendu une rumeur cette semaine que possiblement vous essayez de matcher vos travaux avec ceux de Rawdon pour faire asphalter ensemble. On n'essaie pas de matcher ça avec Rawdon. Le Rawdon, c'est au mois de septembre. Exact, c'est ça. Nous autres, on a le mandat, le contrat est octroyé jusqu'à l'asphaltage. Et ça fait partie du 4 à 5 semaines de travaux. Normalement, On ne se collera pas à Rawdon, c'est l'enfer à Rawdon en ce moment. première semaine juillet, deuxième semaine maximum, ça devrait être fini. Normalement, oui. Merci. Bonsoir, Carl Petitbou, je demeure dans le district numéro 5. Moi, c'est à propos des limites de vitesse de certaines routes de la municipalité. Je me demande si vous avez un certain pouvoir pour réviser, à la baisse évidemment, certaines vitesses. Est-ce que Certains tronçons. chemin du lac Paris. Moi, ça fait 1 an, je demeure à Jersey, je suis très content d'être ici. J'ai pris ma retraite, puis je suis dans le bois, je suis bien content. Mais le chemin du lac Paris, honnêtement, à 80 km/h, c'est la première chose qui m'a frappé quand je suis venu demeurer ici. 80 km dans un chemin de campagne, quand on est des tronçons sur la 125 qui sont à 70, Oui. ça roule en fou. Ça, premièrement, c'est une question de sécurité. Moi, j'ai parlé avec un résident du chemin du lac Paris, ça fait 2-3 semaines, il y a eu des accidents, il me l'a dit. C'est une question de sécurité. Moi, je me suis fait frôler 2 fois. Le monde, il roule très vite, dans des tournants, tout ça. En ligne droite, ben là, ils en profitent, parce que si la limite est à 80, évidemment, ils ne roulent pas à 80. On roule à 90 comme de raison. On fait tout Non, c'est pas ça. ça.
C'est ça. Ouais. Ça, c'est la première chose, c'est la sécurité. Deuxième chose, on dit dans le communicateur, la qualité de vie. Quand on roule à 90, puis peut-être 100, évidemment, ça fait du bruit. Donc, c'est la quiétude, on passera. Là. Dans le fin fond, si j'avais voulu avoir du bruit, j'aurais acheté quelque chose sur la 125. Mais là, quand il roule en fou, pas capable de s'asseoir sur le balcon, on entend beaucoup de bruit. Mais ça, c'est secondaire, c'est surtout la sécurité. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose là-dessus, faire de la pression avec le ministère des Transports? Ou comment ça fonctionne? Il faut faire des demandes de la circulation, des vitesses de circulation. Je vous donne l'exemple, dans le village de 30 km/h, ça a pris, je crois, l'année. J'ai voulu faire des démarches. Est-ce que c'est changé, ça? La loi, c'est encore la MTQ. Il faut faire des demandes à la MTQ pour faire des demandes de changement de vitesse. Mais je vous avoue, M. Petitgros, si j'ai bien compris, je suis un peu surpris qu'il y ait une zone de 80 km/h sur le chemin du lac Paris. Ah, c'est sûr. Quand on pousse sur le 125, M. le maire, c'est j'ai jamais remarqué ça. Moi, je regarde sur de l'église ici, c'est 70 km/h. C'était dans le village. Excusez, passer le CPS, c'est 70 km/h. Puis le chemin, ceux qui le connaissent, c'est relativement droit, des bons bouts. Ouais. En face de chez nous, ça roule à 100, 110. Excusez-moi. Je vais leur dire encore, je l'ai déjà dit, les citoyens qui sont ici à plusieurs reprises, ils savent, ils m'ont entendu le dire, on a des lois et des règlements pour 15 d'imbéciles sur la planète, parce que le 15 de Jacques se fout de tout, et les autres inclus. Maintenant, on va le regarder au niveau du conseil. Je suis d'accord avec vous. 80 km/h dans une zone résidentielle, c'est un peu rapide. Bon, on est d'accord. C'est sûr que dans des tournages, on marque un petit panneau, c'est marqué 45 km. Mais les gens qui rentrent. 45 km, quand c'est marqué des petits panneaux, généralement, c'est des recommandations. Oui, c'est ça. C'est des recommandations. Parce que les gens qui rentrent vers le 125 sur le chemin du lac Paris, les autres, ils ont 80 dans la tête. Ils ont vu 80 en rentrant. Ouais. Là, ils vont. Quand ils sont en ligne droite, bien évidemment, comme on vient de dire. Mais est-ce que vous, le Conseil, avez un certain pouvoir de changer ça? On n'a pas le pouvoir de le changer. Ce qu'on a le pouvoir de faire, c'est de faire des pressions au niveau du ministère pour changer les limites de vitesse. Dans ce cas-là, moi, je suis d'avis, on va en discuter au niveau du Conseil, là, mais je pense que tout le monde va être d'accord que 80 km/h dans une zone résidentielle, c'est excessif. Marqué que le chemin du lac d'Argent, la partie Jersey, 80 km/h, puis ça aussi, je trouve ça rapide. Quand on tombe, je pense chez vous, Sylvain. Il y a des 70 puis il y a des zones 50. Oui, c'est ça. C'est un pas chemin. 80, hein, Non, c'est un chemin. C'est la route 370 qui est un chemin provincial avant. Ils l'ont baissé il y a 2 ans. Des zones 70, des zones 50. Le chemin qui mène à l'Estérel. Oui. Puis il n'y a aucune zone de 80 là-dedans. Aucune. Avant, c'était 80. Oui. J'ai l'impression que ce bout-là a été échappé. On va faire des revendications là-dessus, monsieur. C'est 310? Vous dites la 310? Oui. C'était les projets, la 310. 310 range jusqu'à Sainte-Marguerite, ça arrête là. Oui, mais la 310, dans le fond, c'est le chemin Jersey qui va Non, jusqu'à. c'est pas dans le fond. On a voulu que ça soit ça, qu'ils viennent l'entretenir, qu'ils le mettent droit. Ça n'a jamais été. Mais ça n'a jamais passé. Il y a eu des démarches, les plusieurs municipalités, ils n'ont jamais voulu. Okay, non, mais... Ça aurait été un beau projet. Là. Ça aurait été une route à numéro qui se rendrait jusqu'à 125. Oui, mais avant, c'était la route 310 il y a longtemps, puis le gouvernement nous l'a redonné il y a plusieurs années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont baissé les vitesses dans certaines zones. À 70, c'est partout, puis il y a certaines zones à 50 km/h. C'est ça, pas de numéro dans le moment. Non, c'est plus non, c'est anciennement la 310. Les conseils avant vous autres ont essayé qu'elle ait un numéro jusqu'à 310. D'ailleurs, la SFAT a été faite sur cette section-là parce que c'était supposément la 310. Puis le pétrole a monté, fait que la moitié du chemin du lac Paris n'a pas été faite. Là, c'est ça qui ralentit le monde au chemin du lac Paris. On a des trous pour ralentir un peu le monde. Des bosses aussi. Je la nomme 310 parce que je suis un vieux arrivant, moi, puis dans le temps, ça s'appelait 370 pour ça. Mais c'est le chemin de Jersey maintenant. En tout cas, je suis curieux de voir une carte avec les numéros. Raciste, ouais, sinon, c'est chemin de Jersey maintenant. Monsieur. Oui, bonjour, Mario Lablanc. Écoutez, moi, sur le point 27, les gars de quad, j'ai rien contre les quads. Il y a une chose qui devrait peut-être être faite, si vous voulez faire un essai, faire des pressions pour qu'il y ait un contrôle de décibels. Il y en a qui ont carrément pas de bon choix.
Ouais. C'est eux autres, c'est ceux-là que le monde, là, vous bloque dans les domaines. Là, peut-être que vous feriez un peu de zèle là-dessus, vous demandez à celui de faire du zèle. Il y en a des enfants à 3000 à la ronde, je veux dire. Moi, je peux vous dire, on a des représentations qu'on a faites avec M. Bourgoin, excuse-moi. M. Bourgoin, relativement au projet, c'est évident que un des items majeurs, c'est ceux qui modifient leur véhicule. J'avais l'intention de faire des démarches auprès de M. Bourgoin à cet effet-là, s'assurer qu'il y a un respect, un encadrement tout le moins plus sévère pour le respect des véhicules. Avec la loi sur les véhicules hors route, tu n'as aucunement le droit de modifier ton véhicule. Et je veux vous informer qu'il va y avoir 26 agents qui sont certifiés pour donner des interventions. Le test de décibels, ça existe. Oui, mais tu n'as pas le droit de modifier ta... Oui, mais c'est pas capable de le prouver, mais si tu arrives avec un détecteur de décibels, regarde, il est pas. Non, mais c'est ça que je veux dire, ils n'ont pas le droit de le modifier. Fait que s'il est bruyant, puis si on fait le test de décibels, il y a une amende automatique. Allez-vous équiper pour ça? Oui. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Marc-André Frigon. J'aimerais juste savoir, la rue de la Baie, c'est où? Beaulac. Beaulac. En Beaulac. C'est un Beaulac. Et qu'est-ce qu'il y a là de spécial pour une dépense de 728? Bien, ça fait partie des chemins qui sont à refaire dans la liste des chemins. Ce qui fait qu'il coûte 700 000, c'est la longueur. Quand on fait un chemin qui a 1 km, ça coûte tant. Lui, il a 2,5 km. C'est tant du kilomètre. Ça va aller sur toutes nos taxes. 300 piastres, les propriétaires. Mais c'est déjà prévu. Il n'y a pas d'augmentation de taxe due à ça. Quand on dit dans le règlement qu'il y a une taxe spéciale de prélevé, il n'y a pas d'augmentation de taxe spéciale pour ça. Okay? C'est à l'intérieur de nos taxes. C'est la loi qui nous oblige à rédiger ça comme ça. Ça porte souvent confusion. Ça fait partie, il y a une portion de ça qui est financée par le projet de la TECQ. Il y a une partie de ce projet, de ce financement-là qui fait partie de la taxe SSO. Et il y a une partie qui s'en va vraiment en règlement d'emprunt au niveau municipal. Mais qui est déjà prévu dans notre budget 2018. Là. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas d'augmentation du coût. C'est déjà planifié dans nos budgets. Il n'y aura pas d'augmentation comme ça semble être interprétable. Là. Il n'y a pas de taxe spéciale additionnelle qui va être effectuée là-dessus. C'est le même pour tous les projets de chemin qu'on fait. Là. Puis la dépense pour faire du piquetage, ça, c'est l'arpenteur. L'arpenteur, ça va être compris dans le 720. C'est inclus dans le 720, donc c'est tout inclus. Dans le 720. Incluant la portion de taxe qui est payable par la municipalité, parce qu'on récupère 100% de la TVQ, la portion de la TPS. 100%. 100% de la TPS, 100% 50% de la TPS. de la TPS, 50% de la TVQ. Fait que c'est déjà réduit du montant. Fait que ça inclut tous ces calculs-là, 720 000. OK. L'autre affaire, c'est que, vous savez, on est des chevaliers de colomb. Et notre année, nous autres, est du 1er juillet au 1er juillet. Okay. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider, mais la madame qui a remplacé Rosée Latreille, oui. La nouvelle employée là, que vous avez, là, qui a remplacé Rosée Latreille. Il n'y a personne qui a remplacé Mme Latreille. Il y a eu des changements d'affectation de tâches. Il n'y a personne qui a remplacé Mme Latreille. Vous parlez pour la location des salles? Oui. Oui, pour la réservation des salles. Ça ne pas aller au-delà du 31 décembre, mais nous autres, l'année de 1er janvier, ça commence. Nous autres, c'est du 1er juillet au 1er juillet. Si on ne peut pas faire notre agenda, parce que madame... Habituellement, vous, c'est pas la première année? Ben non, okay. Tous les ans. Vous n'avez jamais eu ce problème-là? Ben jamais. Vous avez toujours été capable de réserver pour l'année suivante? Ben là, elle dit mon agenda, je ne peux pas faire mon agenda pour 2019. Okay. Ben là... Non, c'est beau. C'est juste une question. Parce qu'on a réaffecté les tâches à certains employés pour libérer un peu de temps à notre aide pour consacrer plus aux communications. Maintenant, madame, la personne qui s'occupe de ça, maintenant, est encore en apprentissage. Elle n'apprend pas tout sur Edison parce qu'elle n'a pas juste ça à faire, malheureusement. Puis, heureusement. On va juste me faire une mise à niveau là-dessus. C'est juste une technicalité. Ça va être corrigé rapidement. Oui, parce que plutôt à notre première assemblée, comme au début septembre ou à fin août,
faut que notre agenda soit fait pour toute l'année. Ah oui, c'est juste logique. Je pense que vous comprenez ça. La planification, c'est important. On ne peut pas attendre au 31 décembre, puis là, faire l'autre partie. Non, non, ça fait partie de votre planification. Ça, comme je vous dis, c'est une technicalité. On va régulariser ça. Demain, ça va être réglé. Oui. OK. Merci. Merci, M. Frigo. M. Frigo? Oui. Après la rencontre, après le conseil, j'aimerais ça qu'on jase tous les deux concernant la rue Lucie. Madame Lucie. J'avais quelques questions à vous demander. J'ai vu dans C'est le monsieur. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier. La rue Michel. Oui. J'aurais quelques questions. Dans le communicateur, ils disent que vous allez faire des infrastructures sur le chemin du 7e lac, puis... C'est pas ça qui s'est marqué? Non. Non. Il n'y a pas d'infrastructure de prévue sur le chemin du 7e lac? Non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Lac d'Argent. Non, sur le chemin Michel, on avait parlé, mais c'est pas sur le 7e. Non, il n'y a pas d'infrastructure. Le chemin, le 7e lac, il y a eu le 3e revêtement qui a été fait. Oui, c'est ça. Ah oui, c'était un revêtement. Troisième Vous revêtement. m'avez dit que, quand on avait parlé, qu'il n'aurait plus de smalt économique. Non, c'est dans la dernière année qu'on fait ça parce qu'on, notre nouveau directeur des travaux publics considère que ce n'est pas un bon investissement. C'est certain. C'est à analyser. Aussitôt que les trucs de vidange vont là, ils brisent toute l'asphalte. C'est la raison pour laquelle le directeur des travaux publics nous conseille actuellement de ne pas refaire ce genre de traitement de surface. Sauf que les routes qui ont été faites comme ça. Ouais, c'est ça, les routes, c'est ça. On a fait certaines routes, je pense qu'il y en a 5 ou 7, qui ont été faites avec du traitement de surface. La première année, ils font 2 couches, et la deuxième année subséquente, ils font la 3e couche. Donc là, les chemins qui avaient été faits comme ça, il fallait qu'on les termine avec la 3e couche. Ça a été fait, là, il y en a quelques-uns, c'était la 3e couche. Le chemin Rochon a été fait. Entre autres. C'est ça. Il y avait une autre question. J'ai entendu tout à l'heure pour le chemin Labbé, oui, qu'il y aurait une taxe. C'est ce que je disais tantôt. Il n'y a pas de taxe spéciale. C'est juste la façon que le règlement est rédigé. Ça, on est obligé de se conformer à la loi. On est obligé de marquer là-dedans, puis ça porte à confusion. Même moi, la première fois, quand je disais ça, là, on fait une taxe spéciale, une nouvelle taxe aux citoyens. C'est pas ça du tout, là. Quand on prévoit nos enveloppes budgétaires, on donne la taxe à CESO, qui nous rapporte un certain montant, qu'on réinvestit strictement sur les chemins. On donne le financement de la TACQ, qui est strictement pour les chemins. Et on prévoit une enveloppe budgétaire pour la réfection d'autres chemins. Et comme il y a 10 $ qu'on a en frais de chemin. De 15 $? Oui, c'est ça. La taxe à 15, ça va aussi strictement pour les routes. Quand on fait des réfections de chemin, même si on marque dans le règlement, au niveau de, comme je vous dis, on est obligé d'écrire comme ça, parce que c'est la loi qui nous l'impose, il va y avoir une taxe spéciale. Il n'y a pas de taxe, c'est une taxe spéciale, mais ce n'est pas une taxe additionnelle. C'est dans les taxes qui sont déjà prévues, que vous avez payées, que vous continuez à payer pour 2018. Il n'y a pas d'augmentation. L'autre organisation avant vous, là, un des conseillers m'avait dit que cette année, il était supposé faire le chemin du lac Paris, à partir de la 125 à Avenue Michel, puis le chemin Michel jusqu'à rue Rochon. Ils ont été identifiés. Chemin Michel. C'est les 13 tronçons. C'est les 13 tronçons qu'on envoie au ministère. C'est ça. Michel est dans les 13. Tantôt, quand vous parlez des 13 tronçons, on est obligé de retourner au ministère parce qu'ils ont changé les formulaires. Nous, on a déjà approuvé ça au mois de février-mars. Ça a toujours été fait. Okay? Fait que le chemin Michel est là-dedans. Le chemin du lac Paris est là-dedans sur différents sections. Le rang 4, qui est... Ouest. Rang 4 Est. Ouest. Qui était c'est du rechargement, du drainage des ponceaux qu'on refait. Il y a des travaux qui sont prévus. Là, on attend parce qu'on attend des signatures du ministère à cause des formulaires qui ont été changés. C'est ça qu'on a approuvé ce soir. Là, on parlait des 4 roues. Moi, je reste à rue Michel. Oui. Moi, je suis à Garnotte, là. Il passe, là, dans le tapis. Moi, j'ai un camion noir, là. Et il n'est jamais noir. Il est tout le temps gris. OK? Puis,
comme on a parlé tout à l'heure, là, il y en a un qui passe dans le vide, là, la pédale dans le métal, il n'y a pas d'exhaust. Ah ouais, il nous réveille en passant. Fait que, C'est ça, monsieur, là. ça serait à surveiller. Mais c'est supposé d'être fini à 22 heures, mais lui, il passe à 11 h minuit. Donc là, la réunion municipale n'est pas passée, puis je ne peux pas intervenir là. Ouais, c'est ça. Mais techniquement, là, ils n'ont pas d'affaire à poser. Là, la section de chemin que vous parlez, c'est pas dans le tronçon qui va être, accordé. Parce que d'habitude, Parce ils partent qu'ils ont- à 125. légalement, là, ils n'ont pas le droit de passer là. Parce que moi, là, C'est la police, nous autres, Appelez la SQ. Avant c'est ça, la là, Sûreté du Québec qui peut intervenir, monsieur. on prenait Nous autres, on n'a pas aidé. le chemin du Lac-Paris, le chemin Michel, le chemin Rochon. On traversait la rivière au bord, on prenait le castor jusqu'au bout. Mais là, ils ont fait un pont à l'autre bout, Oui. mais le monde, il passe encore là. Oui, mais c'est ça. Mais ça, monsieur, ce que je vous invite à faire, là, c'est d'appeler la Sûreté du Québec. Tu sais, nous autres, on n'a pas les employés pour faire de la surveillance policière. On la voit une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi. Dans le village, ils donnent des tickets. Ouais, ben, Mais à part ça, on la voit pas. c'est sûr que la Sûreté du Québec, idéalement, ça nous coûte 1 million par année, la Sûreté du Québec. Idéalement, on aimerait ça avoir plus de présence policière. La grandeur du territoire qu'ils ont à couvrir, on sait que c'est grand. Malheureusement, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Si vous faites des demandes auprès de la Sûreté du Québec, à un moment donné, ils vont y aller, là, c'est sûr. Mais il faut quand même les appeler pour faire des plaintes, parce que s'ils n'ont pas de plaintes, ils n'en font pas de surveillance. Moi, c'est le vendredi, on a refait le chemin sur la 5e rue, pas je me trompe, 5e rue dans le village. 5e rue, quand on parle de la rue Tremblay, avec la 5e rue, on se rend jusqu'au 2e rang. Malheureusement, c'est bien beau, avant c'était magané, on a refait le chemin. Quand c'était magané, les gens chicanaient parce que c'était magané. Là, on a refait l'asphalte, la belle asphalte neuve. Là, les gens chicanent, avec raison, parce que ça roule en débile. Parce qu'il y a 15 d'imbéciles sur la planète qui sacent de tout le monde. C'est ce 15 %-là, ça nous prendrait du monde à tous les coins de rue, des policiers à tous les coins de rue en permanence pour être capable de les interpeller, mais on n'a pas cette capacité-là, malheureusement. Mais la rue Michel, il est sur la Garnotte, puis il roule Je à sais. 120. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est pas le bois qui va pouvoir intervenir dans ce secteur-là, parce que le secteur qui va être, lui, est tout sur l'asphalte. Vous autres, vous êtes passés à partir du moment où on fait le stop, qu'on continue à gauche, chemin Michel. Moi, je suis dans le crossover, là. C'est ça. Entre Lac-Paris et C'est ça. Rochon. C'est ça. Je vous invite à appeler la Sûreté du Québec, monsieur, on n'a pas les ressources humaines pour faire de la surveillance partout. Impossible. Bon, merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Bonsoir, mon nom est Alain Gauthier, je demeure au Lac-Perry. Je ne parle pas district, je parle de Lac-Perry. Moi, au Lac-Perry, le problème, c'est pas les VTT sur la route, c'est les Harley Davidson avec, on pourrait dire, straight pipe. Là. Habituellement, ils partent tranquillement. Puis quand ils reviennent, je ne sais pas où ils sont allés, je ne sais pas, ils ont vu. Ils ont le goût de... Il y a une poignée en forme. Ça tord plus de faire le tour du lac. Ceux qui sont rendus jusqu'au camping. J'ai deux questions. Je veux vous féliciter que, vu que c'est pas juste le samedi au concours éthique, j'aimerais savoir, je parle en français, les jantes avec pneus. Oui. Est-ce que c'est permis seulement les samedis spéciales ou en tout temps et quelle quantité? Parce que là, j'ai un voisin qui est allé et les gens n'étaient pas. C'était pas encore décidé. Là. Les pneus avec jantes, c'est d'après moi, c'est même. C'est pas... Oui. Oui. Parce que les samedis avant, ils les prenaient gratuits. Puis quand on avait les samedis, mais quand on était en dehors, on avait des frais à payer. Là, c'est ça, là. Ils sont pas sûrs. OK. Parce que sinon, on va en trouver dans le bois, là. Non, c'est sûr. Malheureusement. C'est ça. On en trouve déjà sur le bord du chemin, un peu partout. Ouais, parce que là, la dame là-bas, là, elle dit on ne sait pas si ça va être 4 par adresse ou 8 par adresse. Je vais c'est pas au courant. Je vais vérifier sur mes animaux parce que là, c'est sûr qu'on vient de commencer. Parce que l'année dernière, le samedi, il n'y avait pas de Avant. problème, il prenait pas de coup. Là. Je vais le vérifier avec M. Lafortune de Concours Recycle pour savoir. Il prenait C'est vrai avant.
Moi, ben là, je parle de pneus avec rouge. Les pneus, ils prennent, il n'y a pas de problème. Les pneus, ils prennent dans tout le temps, il n'y a pas de contrôle dessus. C'est comme c'est comme le fer, le métal, vous allez l'emporter en tout temps, puis il n'y a pas de frais là-dessus. Je fais le tour des kilomètres, elle rentre un lac, puis ils viennent de l'argent en plus pour. Vous me direz où, j'en ai plusieurs. Ah, ouais, deuxième question. La dernière assemblée, il y a quelqu'un qui était ici pour une dérogation mineure pour mettre un garage sur un terrain vacant. OK? Je vois votre face, je ne changerai pas de réponse. Non, mais... C'est parce que normalement, dans le règlement, tu as le droit de mettre une bâtisse sur un terrain vacant si tu es à 50 mètres et moins de ta résidence. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont construits comme ça, comme au Lac-Grenier. Tu connais le bord de la ville. Ouais. Les gens ont leur terrain, ils achètent le terrain au bord de la rue, ils ont un garage de l'autre côté. C'est partie de la propriété. Puis même, il y en a qui ont réussi à faire grouper la matrice graphique pour payer une taxe de terrain, une taxe de SQ. Ça n'a pas tout passé partout. C'est ça. Est-ce que vous avez des développements par rapport à ça le mois dernier? La dérogation mineure, ça dit quelque chose? Ben oui, oui. Oui, on s'en Le citoyen, il fallait qu'il rencontre le directeur de l'urbanisme puis qu'il statue exactement. Monsieur qui avait dans ma fiducie. Oui. Parce qu'en plus, lui, il était propriétaire du terrain, il était propriétaire de la rue, il était propriétaire du terrain de l'autre bord. Parce que on comprend, il était à moins de 50 mètres. Oui, mais vous, est-ce que intervenez-vous aujourd'hui parce que vous êtes en lien avec le citoyen Non, en demande? moi, j'interviens parce que j'ai hérité de mon père des terrains, des 50%, des fois 1, 2. Et là, tu essaies de les vendre aux voisins. Ils ne veulent pas les acheter parce que les taxes sont trop chères. Et là, avec l'argument qu'éventuellement, il y aurait le droit de mettre un garage en face de chez eux, là, ça fait un argument de vente. J'avoue que j'ai intérêt là-dedans. Je veux savoir parce que il y a plusieurs exemples, en tout cas dans le secteur Lac-Ferré, comme ça, que les gens ont leur bâtisse, ils ont le terrain de l'autre côté de la rue et ils ont un garage au bord. Sous toute réserve, c'était pas sur un terrain indépendant. C'était dans son lot à lui. Non, il ne voulait pas, lui. Il ne voulait pas le faire l'autre bord. Il voulait pas. Il voulait sur son terrain. Il ne voulait pas l'avoir l'autre côté. Parce que le débat des mesures, c'était sur son terrain. Sur son terrain, à côté de sa maison. C'était pas l'autre bord. Là, Parce qu'on lui avait dit qu'il n'y avait pas le droit l'autre bord. C'est ça. Moi, ce qu'il me dit. Mais c'est pas son projet non plus. Là. Son projet, c'est sur son terrain. Ce que je comprends, M. Gauthier, oui. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que, au niveau municipal, on permet la construction d'un garage sur un terrain qui est en face? Effectivement. Selon quels critères? C'est non, ça. Là. Pour la réglementation ne permet pas la construction. C'est ce que je pensais, là, mais... Pour éviter des bâtiments accessoires sur des terrains autres que attachés sur un bâtiment principal. C'était changé quand, ça? C'est un règlement qui existe depuis longtemps. Moi, M. Gauthier... Je pense sur la rue Roy ou la Grenier, le monsieur a son garage de l'autre côté de la rue. Il n'est pas à 2 km, il est juste de l'autre côté de la rue. Moi, M. Gauthier, je vous inviterais à contacter M. Omar Moussaoui aux travaux publics pour connaître exactement la réglementation. À l'urbanisme. Pour connaître exactement la réglementation de façon spécifique sur les bâtiments accessoires, parce que là, quand même, comme je ne veux surtout pas vous porter de mentir. La procédure pour consulter par nous-mêmes un règlement, est-ce que c'est sur le site Internet, à qui on demande pour avoir une copie? Il est sur le site Internet. Tous les règlements. Tous les règlements, d'urbanisme sont, mais on peut vous guider en pas le seul résumé là, comme on voit dans... Non, c'est les règlements intégraux mis à jour. Ça va. Règlement de construction, règlement de zonage, règlement de lotissement aussi? Oui. OK, c'est ça. Parce que moi, j'avais une réponse l'année dernière, puis là, cette année, la réponse est différente. Je veux savoir s'il y avait des modifications en chemin. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Salut, M. Gauthier. D'autres questions? Votre usine de traitement, Serge Gauthier, l'usine de traitement des eaux, c'est où exactement? Il n'y a pas personne qui a dit de place d'endroit, qu'à part que de traverser trois terrains pour aller là. Je vais vous le dire, écoutez bien. C'est la rue Aubé. Le terrain qu'on vise, c'est un terrain qui est sur la rue Aubé. La rue Aubé, si vous prenez le chemin de la rue Tremblay, si je ne me trompe pas,
Vous allez jusqu'au bout. Samuel, là. Vous prenez la rue Samuel Samuel. Sud, vous en allez jusqu'au bout, vous passez sur le barrage, et la première rue à gauche, là, c'est la dernière rue. Vous savez ce qu'est le terrain de pétanque? Ah oui, Le terrain de pétanque qui est au coin de la rue. C'est la maison brûlée. C'est un cul-de-sac. Ah, ok, C'est un cul-de-sac. C'est là où il y a une maison, une petite maison qui a brûlé, là, Fait que ça va descendre mieux. une donnée. Ça va descendre mieux. Pour aller jusque-là. Quel mot! Un message cette semaine? J'étais pas là de m'opposer. Votre épouse avait retenu. C'est exactement ça aussi. Et lever de la séance. Alors, on va proposer la levée de l'Assemblée. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. À la levée de l'unanimité. Oui. Merci. Merci, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci.